I'll be thinking about you. Give me your love. I want your love. When I see you, I'm crazy. Mon bébé, mon amour. Et voilà, et voilà. Will you show me the way that I can read your heart? Baby, please don't have no doubt. Will you just let me in? Amore, amore, y cuore mi duele. Vorrei solo te a seguir. Amore, amore, vorrei solo te. I'll be thinking about you. Give me your love. I want your love. When you're gone, I'm so sad. Mon bébé, mon amour. Et voilà, yeah, yeah. Come, baby, come give me a kiss. Me not loving someone else but you. Me not missing nothing but your lips. Can't stop thinking about me and your brown skin. Yeah. Let me love you close. I care for you. Come, baby, come give me a kiss. Me not loving someone else but you. Me not missing nothing but your lips. Life is empty when you're gone. Why I'm loving you so strong? Who's gonna hold you when you're home? If you keep pushing me away, pushing me away, pushing me away, pushing me away. Come, baby, come give me a kiss. Me not loving someone else but you. Me not missing nothing but your lips. No man better than you. One man, my baby lover. The only one I get my boom boom shakes up. One fella, one love, one heart, one love. Baby, give me one love. Yeah, one love, one night, 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 yeah, one night. Les papas, les papas, les papas, les papas, les papas, les papas, yeah. Moi la bêche, les papas, les papas. Long live to the queen, yeah. Yepa. Merci. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Anita Moirabou, qui nous aura ainsi servi de Jean-Baptiste pour annoncer les couleurs de cette magnifique soirée. Mesdames et messieurs, soyez ici les bienvenus à la grande finale du concours PME Primus Masolo et Fungwami. Pendant 6 semaines ensemble, nous avons vogué avec de jeunes entrepreneurs congolais, tous issus ici de la capitale et qui ont su faire preuve à la fois de l'entrepreneuriat, de l'initiative, de la créativité ainsi que de la nouveauté. Je tiens ici à rappeler que ce jeu concours, qui aura tenu en haleine une vingtaine de candidats et qui primera les 5 meilleurs ce soir, est une initiative de la Bralima, qui, je le rappelle, reste un des piliers de l'économie congolaise et un des partenaires de confiance de la croissance en RDC.
Eh bien, sachez également, mesdames et messieurs, qu'au terme justement de toutes ces épreuves, nos jeunes entrepreneurs vont ainsi bénéficier d'une période d'incubation qui les permettra de fructifier leurs entreprises une fois qu'ils seront repartis ce soir avec un chèque, tenez-vous bien, de 13 millions de francs congolais qui leur sera généreusement offert ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais ici vous inviter à redécouvrir les racines de cette initiative, qui est partie d'un constat fait sur le marché de l'emploi en République démocratique du Congo, un marché de l'emploi qui, à travers un revers, a su donner justement une idée. L'idée de pouvoir partir de ce revers négatif et de pouvoir émerger une nouvelle classe d'entrepreneurs en République démocratique du Congo. Lorsque la question avait été posée aux jeunes, nous avons reçu près de 400 propositions qui avaient été faites. Vous imaginez bien le casse-tête des juges devant plus de 400 propositions de création d'entreprise et bien sûr le gros travail de sélection qui a été fait ensuite. Mais vous devez également savoir ce soir, chers invités, que les petites et moyennes entreprises occupent aujourd'hui une place de plus en plus prépondérante dans les dossiers du gouvernement. Et le ministre qui est en charge de ce secteur, dont je salue la présence ce soir ici, son Excellence M. Bienvenu Liota, a prévu un mot qu'il dira tout à l'heure pour cette finale du concours PME Primus Masolo et Fungwami. Et bien évidemment, je l'inviterai du haut de cette chaire, Excellence Monsieur le Ministre, qu'il plaise à votre autorité de prendre la parole pour ouvrir justement le mot de ce soir. Monsieur l'administrateur délégué de la FEC, Monsieur le directeur général de la Bralima, distingués invités, bonsoir. Je voudrais d'abord commencer par féliciter la Bralima pour cette initiative louable d'avoir réuni des jeunes pendant plusieurs mois pour les encadrer, pour les pousser à devenir leurs propres chefs, leur donner l'esprit d'initiative, l'esprit d'entrepreneuriat. Et moi, aujourd'hui, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, je ne peux que vous féliciter pour cette initiative et vous dire que le gouvernement de la République se sent honoré que les combats que nous sommes en train de mener trouvent un écho auprès des sociétés de la RDC. C'est pour cela que je demande qu'on applaudisse très fort la Bralima pour cette initiative. Ce que vous devez savoir, c'est que le chômage des jeunes constitue une priorité pour le gouvernement de la République. Sous les ordres du président de la République, le gouvernement est tenté de prendre beaucoup d'initiatives pour essayer de trouver de l'emploi pour les jeunes. J'ai vu dans les reportages des jeunes doués, licenciés, gradués qui s'inquiètent de leur avenir. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est déjà une première initiative. Il y en aura d'autres. Et le ministère des PME, comme vous avez peut-être suivi dans les infos, au cours de la réunion du Conseil des ministres de la fois passée, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un fonds de garantie pour soutenir les PME, pour permettre aux PME d'accéder au crédit. Et je crois que pour cela, les jeunes doivent se sentir sécurisés. Il ne faudra pas que les jeunes aient peur de l'avenir. Donc la Bralima en a fait ouvrir la voie et je crois que dans quelques mois, nous verrons encore d'autres initiatives qui vont arriver. Je voudrais terminer en disant un mot à tous les lauréats de ce soir. J'ai réuni ce matin toutes les confédérations des PME dans mon bureau pour que nous puissions discuter sur la faisabilité de ces fonds de garantie. Je leur ai dit ceci, le gouvernement va vous faciliter l'accès au crédit, mais il faut nous faire honneur que l'argent que vous allez prendre puisse servir à quelque chose. C'est le même message que je voudrais adresser à ceux qui seront primés ce soir. Être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait accepter les difficultés. Parce qu'entreprendre quelque chose, ce n'est pas dit qu'il y aura toujours un résultat assez positif. Il y aura des difficultés sur les chemins, mais il faut savoir résister. C'est en résistant que vous allez forger votre entreprise. C'est en résistant que vous allez atteindre l'objectif que vous allez vous fixer dans ce que vous allez entreprendre. Donc, soyez courageux, tenez bon. Et vous avez déjà un partenaire, la Bralima, qui vous soutient, mais vous pouvez aussi compter sur le gouvernement de la République. Donc, encore une fois de plus, félicitations à vous pour tous les projets que vous avez réalisés. Je n'ai pas pris connaissance de ça, peut-être après on verra, mais je vous tiens à vous féliciter parce que je sais
que si vous avez été retenu pour être primé, c'est parce que vous avez été meilleur. Et vous avez les félicitations du gouvernement. Donc voilà, je voudrais ce soir que ça soit une totale fête parce qu'il y aura encore des Congolais. Comme j'ai suivi dans les reportages, un marché financier important congolais, c'est ça le souhait du gouvernement, que les Congolais soient des riches dans leur pays. Et je crois que nous allons y arriver. Je vous remercie. Ils auront couru un marathon qui aura duré un peu plus de 6 semaines. Pendant 6 semaines, ils se sont frottés à des coachs, entreprises, visites et bien sûr épreuves de terrain. Mais avant d'être sélectionnés, avant d'être tirés du lot, nos jeunes entrepreneurs ont d'abord commencé comme des simples candidats. On leur avait donné rendez-vous au niveau du collège Boboto où pendant 2 minutes, ils devaient affronter un jury de 3 personnes et exposer leur projet. 400 personnes ont répondu présents à ce rendez-vous de tout âge, mais où l'âge limite était situé entre 18 et 35 ans. Ils étaient là, présents, anxieux, mais surtout encouragés à l'idée de pouvoir devenir entrepreneurs et à changer le parcours de leur histoire. Mais évidemment, au fil des étapes, leur nombre a été restreint. Mais avant de procéder à cette étape d'élimination, ils ont d'abord commencé par une série d'apprentissages. C'est à cette occasion qu'ils feront la connaissance de 3 coachs qui auront comme principale mission de sculpter l'entrepreneur qui sommeille dans chaque candidat. J'aimerais ici, mesdames et messieurs, vous inviter à applaudir pour ces 3 managers qui ont su mener à bien le bateau qui conduira justement à la destination de 13 millions de francs congolais. Et je vais leur demander de se lever pour bénéficier de vos applaudissements. Il s'agit de M. Martin Kayembe, M. Boni Maya et Mme Malunzuzi. Grâce à eux, des 20 projets qui ont été sélectionnés, il y en aura 5 ce soir qui seront primés et qui repartiront avec la cagnotte de 13 millions de francs congolais. Mesdames, madame, messieurs, merci encore et veuillez vous asseoir. Et ce soir, mesdames et messieurs, vous assisterez au couronnement des 5 meilleurs projets de la RDC. Depuis près de 90 ans, la Bralima accompagne chaque Congolais. C'est devenu une figure qui marque justement notre vie au quotidien. Et la Bralima a justement décidé, en plus de marquer les figures, mais de participer justement à la vie entrepreneuriale en République démocratique du Congo. Pour en savoir un peu plus sur les motivations de ce géant de la brasserie à se pouvoir s'intéresser justement à l'avenir de ces jeunes consommateurs, nous allons ainsi donner la parole à M. Andrea Poletto, qui est le directeur général adjoint de la Bralima, pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements, bien sûr. Je vais être très simple et très bref. Honorables députés, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités et bien sûr les chers candidats et participants au concours, soyez le bienvenu. On disait pourquoi est-ce que la Bralima est intéressée à ceci. En fin de compte, ça vient de très loin. En tant que Bralima est partie du groupe Heineken, c'est comme ça que Heineken a commencé. Heineken a commencé par un jeune entrepreneur qui a eu une idée, qui l'a mûrie, qui l'a fait devenir un projet, qui a acheté une brasserie et qui aujourd'hui, après 154 ans, est le second groupe brassicole au niveau mondial, avec plus de 80 000 employés sur les 5 continents, des brasseries dans 70 pays. Donc oui, c'est possible de partir d'une start-up, parce que c'est de ça que nous parlons ce soir, de projets qui vont devenir des start-up s'ils sont bien accompagnés, pour ensuite devenir de très grandes entreprises. Bralima, en tant qu'entreprise citoyenne et responsable, bien sûr, elle est à l'écoute des consommateurs, mais non seulement des consommateurs, aussi du milieu social et socio-économique dans lequel elle opère. Et c'est pour cela que ce programme, en fin de compte, est né. Mais ce n'est pas le premier d'une série. Vous vous rappelez peut-être la campagne Primus, créateur d'emplois, en 2016. Certains d'entre vous se rappelleront le spot télévisé plutôt que les panneaux en ville. Lorsque nous avons lancé cette campagne, en fin de compte, on a eu beaucoup d'échos de jeunes qui disent « Moi aussi, je veux avoir une chance.
Alors nous nous sommes dit, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que nous pouvons faire avec nos moyens? La deuxième étape a été de créer donc le programme interne de Management Trainee pour accueillir des jeunes formés de l'université et les former pendant un temps à l'Abralima pour ensuite prendre une position. La même chose a été fait côté production avec le programme Craft Trainee. Et encore aujourd'hui, ça continue. Chaque année, ce programme se renouvelle. Mais à ce moment-là, nous nous sommes dit, il faut faire une prochaine étape. Quelle peut être la prochaine étape? Lorsque vous créez une entreprise, c'est bien sûr des emplois directs, mais aussi la force de l'emploi indirect. Tout ce qui est fournisseur, tout ce qui est agents et services qui tournent autour d'une entreprise, ça fait un effet multiplicateur. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire un programme lié à cela, lié à l'entrepreneuriat, qui met en valeur des projets réalisables, des projets concrets. Et c'est ainsi que le programme est né. Il a été lancé le 10 janvier, donc il y a pas mal de temps qui s'est écoulé. Plusieurs sélections, vous l'avez vu, 5 candidats retenus, avec des projets qui sont estimés être des projets viables, des projets concrets, des projets qui peuvent avoir un futur. Pour cela, l'Abralima a eu et a recherché des partenaires pour ce projet, pour pouvoir, comme vous l'avez vu, donner 13 millions de francs congolais à chacun de ces projets, mais aussi un accompagnement pendant 6 mois pour le début des activités, l'installation, qui est une partie très importante pour le succès futur. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que nous voulons avec cette initiative PME 2018? C'est que ces cas-là soient des cas de succès, que ce soit des exemples pour la jeunesse congolaise et que ce soit un succès qui puisse être répété, à la rigueur même en dehors de Kinshasa, dans d'autres provinces, puisque l'Abralima est présente sur tout le territoire national. Un peu plus formel dans ce sens, je voulais remercier donc les partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans ce programme. Nous avons bien sûr le ministère des petites et moyennes entreprises. Nous avons entendu le mot de son Excellence le ministre. Il a parlé de persévérance, c'est très important. La Robank, bien sûr, qui contribue également. L'hôtel Fleuve Congo Hotel Kempis qui nous accueille ce soir. La NAPI, Congo Airways et certainement d'autres. Donc ce que nous voulons, c'est célébrer ces cas de jeunes start-up, que ce soit des projets de succès. Donc pour cela, moi je félicite les 5 jeunes qui sont arrivés à cette finale. Nous sommes là pour vous, c'est vous, hein, les acteurs principaux de cette soirée. Donc sans plus tarder, je vous remercie et je vous souhaite une très agréable journée et soirée. Merci. Merci à vous, Monsieur Andrea Polito. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Abralima. Lelo lisusu eza mokolo ya esengo. Tala na kolona loso Primus afungwali masoloro. Primus Ona ba moyen ya koliesa famille. Vraiment na kosala babushonga na somi motuka. Nani anzimaki azo fungolela biso masolo pona kopesa biso makoki ya kobatela bana. Primus afungwali masolo pona kosunga bamotie. Surtout biso bateki masanga éducation ya bana ezasi. Grâce à Primus, des milliers d'emplois créés pour le bonheur des millions de Congolais. Et bien évidemment, ce soir, il y a des personnes dont j'aimerais avoir l'avis. Ils ont été les premiers capitaines de ce navire et bien sûr, ils devront céder la barre à d'autres qui continueront cette belle aventure. Ce sont les coachs. Et le micro est-il déjà prêt? J'aimerais savoir, ce soir, nous sommes au seuil de savoir lequel de ces 10 projets retenus sur la table va recevoir cette cagnotte. J'aimerais savoir votre impression
Après avoir fait tout ce parcours avec ces jeunes-là, quelle impression vous avez, M. Martin Kayembe? On a eu un nombre impressionnant de talents et de projets très très intéressants. Ça a été très difficile de sélectionner et choisir les derniers qui sont maintenant en passe de devenir des entrepreneurs avertis et avoir des sociétés qui vont fonctionner. Ça a été quand même assez difficile, mais bon, c'était un concours, il fallait choisir des gagnants. Aujourd'hui, je pense que les gagnants sont là et je crois qu'il y a un jury qui va pouvoir les désigner tout à l'heure. Voilà. Alors il y avait des problèmes, comme nous en avons de façon habituelle. Il y a des problèmes d'organisation. Il y a également des problèmes de volonté d'entreprendre. Les gens voulaient entreprendre parce qu'ils avaient besoin de devenir riches, mais ils ne voulaient pas entreprendre pour répondre à un besoin, pour fournir une valeur supplémentaire, une promotion de valeur. Alors nous avons remédié à cela, nous leur avons montré comment s'organiser, comment rédiger d'abord un business plan ou un business model Canva. Et sur base de cela, faire des planifications pour voir dans quelle mesure ils pourront fructifier leur business. Alors, Madame Malunzouzi, vous êtes une femme. La proportion des femmes entrepreneurs avec lesquelles que vous avez coaché, est-ce que vous pouvez nous parler justement des femmes que vous avez eu à rencontrer lors de ce concours PME? Alors, effectivement, il n'y en avait déjà pas beaucoup. Je vais vous demander de hausser un tout petit peu la voix. Il n'y en avait déjà pas beaucoup. Et donc ça, c'était un peu le challenge de pouvoir envoyer le message à celles qui sont restées. Voilà, donc il n'y avait déjà pas beaucoup de femmes qui ont déjà même participé, qui ont répondu à l'appel de participation. Et donc à celles qui sont restées avec nous, c'était vraiment l'important, c'était de leur faire comprendre la notion de la méritocratie. Donc on est dans une société où, de moins en moins, mais beaucoup les femmes, généralement, on laisse, parce que depuis qu'on est toute petite, on nous apprend, voilà, tu vas être mariée, il faut faire passer le monsieur en avant, etc. Et vous avez littéralement eu à faire un nettoyage de cerveau, on dirait. Il y a eu un nettoyage de cerveau et de leur faire comprendre surtout que peu importe la plastique, ce qui est important, c'est en entrepreneuriat, du moins, c'est ce que vous avez à offrir sur votre marché et comment l'offrir. Et tout ça, c'est simplement dans la compétence. Je rappelle que vous avez été coach en développement personnel. Voilà. Justement, quels sont les défis que vous avez rencontrés lorsque vous devriez développer ces jeunes entrepreneurs? Je vous dirais que c'était déjà comment dirais-je, j'ai un passé canadien, alors j'ai envie de dire que c'était de péter le ballon, de faire croire que bon voilà, l'entrepreneuriat c'est que tu te fais des millions de dollars déjà dès que tu commences, donc forcément ce n'est pas ça, et surtout de travailler sur le caractère, parce qu'un entrepreneur, tu peux avoir une bonne idée, mais si tu ne sais pas te vendre, si tu ne sais pas avoir de bonnes relations avec tes fournisseurs, tes clients, etc., il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc c'était vraiment ça les deux. Voilà, merci encore. C'était là donc nos 3 coachs qui, je le rappelle, ont eu à suivre littéralement chaque candidat et bien entendu qui ont eu aussi à participer à leur sélection. Et c'est notamment avec leur concours qu'ils sont arrivés de 400 à 10 qui seront primés ce soir. Mais il y a également une deuxième épreuve, je dirais, un deuxième revers de médaille que nous allons découvrir tout à l'heure. C'est les membres du jury qu'ils ont eu à affronter tôt ce matin. Il y avait encore une nouvelle épreuve pour nos jeunes entrepreneurs. Afin de pouvoir décrocher les 13 millions de francs congolais, ils ont eu à défendre cette fois-ci pendant 6 minutes leur projet. Et bien évidemment, ce n'est plus la même chose. Au départ, des 2 minutes où ils n'avaient que quelques lignes en tête, cette fois-ci, ils se sont présentés devant des spécialistes du secteur avec des bagages mieux fournis et surtout avec un projet qui est mieux articulé. L'appréciation de ces membres du jury, nous l'avons recueillie auprès du président, qui est d'ailleurs là ce soir, M. Hugues Toto, évidemment avec les 2 autres membres du jury, si vous pouvez les applaudir. Ce sont eux qui ont eu le dernier mot. Et bien évidemment, c'est après avoir écouté chacun des 10 candidats pendant 6 minutes qu'ils ont pu dégager justement les 5 projets qui vont bénéficier de l'apport de 13 millions de francs congolais qui leur seront remis tout à l'heure. Nous tenons également à saluer ici la participation de la Robank qui a voulu accompagner les jeunes entrepreneurs dans la gestion de leurs capitaux pendant la mise en place ainsi que l'exécution de leurs projets. Nous allons ici inviter
Monsieur Jean-Paul Audon. Il a également été membre du jury tout à l'heure pour son mot de circonstance et pour qu'il puisse nous éclairer justement de l'apport de la Robank auprès des gagnants. Bienvenue à la Robank. C'est la première banque du pays, avec un total bilan qui dépasse le milliard de dollars. Aujourd'hui, sur 16 banques actives en RDC, nous avons plus de 26% de parts de marché. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que la banque a instauré depuis maintenant plus de 10 ans un segment de clientèle dédié aux petites et moyennes entreprises et mis en place des programmes d'accompagnement. Est-il déjà arrivé une fois à la Robank de financer un projet d'un jeune qui n'a rien? Votre groupe fait partie de la première expérience de la banque. Bralima s'était engagé à récompenser les 5 meilleurs projets d'une prime de 13 millions de francs. Aujourd'hui, et ceci pour la première fois, la Robank s'engage pour les gagnants, ceux qui auront au bout de 6 mois pu réaliser leur projet. Et après audit de ce projet, la Robank va vous accompagner de 13 millions de francs complémentaires. Les petites et moyennes entreprises ont de l'importance pour la Robank. On commence d'abord par vous accompagner dans le sens d'abord d'avoir un compte chez nous, c'est-à-dire d'entrer en relation directe avec la Robank. C'est à partir du domaine dans lequel vous exercez que nous allons pouvoir vous accompagner. Ils nous ont éclairé sur certains points et certains types de crédits accompagnement que la Robank octroie aux jeunes entrepreneurs. Et c'est un risque qu'ils sont prêts à courir avec notre équipe, c'est un début, et ils sont prêts à courir cela ensemble avec nous. Nous avons eu un programme qu'on appelle Front for School et qui permet aux jeunes entreprises comme vous, qui sont parfois mal constituées, qui n'ont pas des états financiers, qui n'ont pas mis en place toute la structure légale, de malgré tout avoir accès au crédit sur base d'éléments qui sont parfois moins formels qu'un bilan, un compte de résultats et ce genre de choses telles que ça se constitue normalement. Alors, nous avons également mis en place notamment des modules de formation adressés aux PME, que l'on appelle Business Age. Et donc, régulièrement, nous organisons des formations à l'attention des PME. De même que dans le cadre du Ladies First, des femmes entrepreneurs, nous faisons également à travers le pays des formations dédiées spécifiquement aux femmes. Il nous a éclairci sur ce que nous pensions des banques. Généralement, nous pensons que c'est difficile en tant que PME d'aller vers les banques, mais il nous a montré que ce n'était pas si difficile que ça. Et aussi le programme Ladies First, un programme qui, particulièrement pour les femmes, qui serait bien sûr ouvert à nous après le concours. Le seul critère, c'est d'être femme entrepreneur. Bonsoir à tous. Monsieur l'administrateur délégué de la FEC, monsieur le directeur général de la Bralima, chers candidats, chers invités, comme vous le savez, l'innovation et l'entrepreneuriat a toujours fait partie de l'ADN de la Robank, ainsi que de ses créateurs. Et donc, il nous avait paru évident de participer à cet événement. Alors, le secteur des PME est un secteur qui est déjà très regardé par la Robank depuis près de 10 ans. Il y a à peu près 7 ans, nous avons mis en place un marché dédié aux PME et nous avons mis en place, avec nos partenaires Banque mondiale, des programmes d'accompagnement aux PME, des formations, des programmes dédiés aux femmes entrepreneurs qui nous permettent de les accompagner tout au long de leur développement. Pour les candidats qui n'auront pas été sélectionnés aujourd'hui, le mot-clé, c'est persévérer. Sachez aussi que l'expérience, c'est le cumul des échecs, le cumul des erreurs. On tire les leçons et on se relève et on évolue. Par rapport à l'ensemble des projets que l'on a vus,
pensez à approfondir vos business plans. Pensez à approfondir les détails financiers. On a vu beaucoup de faiblesses dans ces projets. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que si la Banque est là pour vous accompagner, nous tenons aussi à vous apporter une nouvelle pour les 5 sociétés ou les 5 entrepreneurs qui auront été retenus. Cette nouvelle est que, à la fin de la période d'incubation de 6 mois, vos projets seront évalués. Et la Robank s'engage à ce moment-là à vous accompagner en vous donnant également 13 millions de francs. Donc, il est important que vous focalisiez sur cette première période. Elle est décisive. Votre détermination est importante. Nous allons regarder le résultat et nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner. Merci. Monsieur Jean-Paul Odon, merci encore. Je vais vous demander juste de rester là quelques minutes. Vous avez évoqué tout à l'heure le faible nombre de femmes entrepreneurs. Et pourtant, la Robank dispose d'un très joli programme qui s'intitule Ladies First. N'est-il pas temps, peut-être pour Ladies First, de mieux sensibiliser les femmes pour mieux les accompagner dans les PME? Pourquoi pas à la prochaine édition, bien évidemment, si on rencontre tous les consensus? Eh bien, écoutez, il y a quelques années de cela, nous avons débuté des programmes de formation qui ont eu lieu à Kinshasa, qui ont eu lieu à Kisangani, qui ont eu lieu à Goma et à Bukavu, où à chaque fois des femmes étaient regroupées et encadrées par des formateurs. Elles ont eu des formations dans la gestion de stock, dans la mise en place d'un bilan et ce genre de choses. Donc, le programme existe, la dynamique est là. Nous avons tout un département dédié aux femmes entrepreneurs parce que nous avons confiance en elles. Nous savons que, et les statistiques mondiales le prouvent, c'est qu'elles gèrent mieux. Elles remboursent mieux leurs crédits. Les femmes, vous pouvez applaudir, vous applaudir vous-même. Et donc, nous avons une agence dédiée aux femmes. Voilà. Merci encore, Monsieur Jean-Paul Odon, pour ces éclaircissements. Les femmes sont des bien meilleurs entrepreneurs, mais je pense qu'elles méritent quand même un petit coup de pouce dans ce sens-là pour les aider à mieux évoluer. Surtout, comme l'a dit tout à l'heure Madame Malounzouzi, justement, il faudrait déconstruire le mythe selon lequel la femme ne se limiterait qu'à la cuisine, justement, et la sortir un peu plus pour la montrer une battante, même si par moment, lorsqu'on fait les comparaisons sur les femmes milliardaires, est-ce qu'il existe des femmes milliardaires, Madame Malounzouzi? Mais sur une proportion de combien par rapport aux hommes? Très petite, mais je pense que justement dans un monde où on parle de 50-50, il serait peut-être temps, mesdames, de vous bouger pour justement devenir de meilleures entrepreneuses, pourquoi pas. Bien évidemment, ça nécessitera quelques temps, mais je pense que la courbe pourra être renversée si au Rwanda on a un parlement à plus de 50% de femmes. Je pense que c'est tout aussi possible ici en RDC. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, découvrir les visages de ces 10 jeunes candidats qui sont arrivés aujourd'hui à la finale et qui, je l'imagine bien, n'en peuvent plus d'attendre de savoir lequel de leurs entreprises repartira avec le cachet de 13 millions de francs congolais qui est généreusement mis à leur portée. Et bien évidemment, je vais vous demander à découvrir à travers cet élément. Vous allez bien sûr poser chaque nom sur chaque visage et bien sûr savoir dans quel secteur exactement ils comptent lancer leurs activités qui, nous l'espérons bien, pourra donner plus tard aux plus grandes entreprises de la RDC. Bonjour, je m'appelle Joyce Abouilunga. Mon projet, c'est GSI en entreprise. C'est une entreprise de placement dans laquelle il y aura divers départements. Mais je suis plus basée dans le placement de personnel de maison. Je vois les nounous, les jardiniers, les lavandiers. Mais aussi, il y a un programme de formation pour les enfants pendant les 2 mois des vacances. À côté, il y a un programme d'aide d'autonomisation pour les orphelins.
Bonjour, je m'appelle Nathan Kamba. Mon projet s'appelle Cepela. Il consiste à réaliser une unité de production de légumes fruits, des légumes bulbes et des légumes racines. Déjà, le projet, quand je l'ai monté au début, il était assez basique. Et tout au long de l'aventure, ça m'a permis d'apporter plus d'amélioration. Et je dirais que le concours PME m'a beaucoup aidé aussi parce que aujourd'hui, j'ai un esprit beaucoup plus large, beaucoup plus entrepreneurial. Pour moi, c'est quelque chose de très énorme et une très belle expérience. Et voilà, j'espère que ça donne de bons résultats. Je réponds au nom de Christian Mansila. Mon projet consiste à faire le nettoyage des véhicules de façon mobile. Une personne qui sort le matin pour aller au service n'a pas assez de temps toute la journée pour aller dans une station de lavage pour se faire laver son véhicule. Par internet, soit par téléphone, il nous appelle. Nous, on se déplace, on lave son véhicule. L'instrument qu'on va utiliser, ça ne sera pas une machine à eau, mais ça sera une machine à vapeur. À part les services de lavage, on va aussi commencer à vendre des produits complémentaires dans le domaine des véhicules. Je m'appelle Fabel Moukebambikai. Mon projet parle de la craie. Nous avions constaté qu'il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui des villages qui continuent à enseigner avec des morceaux de manioc. 98% de notre population congolaise utilise jusque-là la craie blanche et les tableaux noirs. En tant que chimiste de formation, je pensais qu'il fallait que je puisse apporter aux Congolais un produit purement congolais. Mon nom est Claude Attila. Mon projet s'intitule Extra Thé. Ça consiste à pouvoir conditionner du thé, notamment Sinda, Boulukoutou et gingembre, le mettre dans des papiers filtrants pour les commercialiser après dans un état en tout cas moderne. Mon projet a été vraiment rendu plus riche en termes de rentabilité dans ces concours. Je m'appelle Lise Baboutana Lubelo. Mon projet c'est Koudiambote. Ça consiste à un restaurant. J'ai compris comment je peux fidéliser les clients. Je vais affronter la finale avec un esprit positif. Je m'appelle Corneille Osango et mon projet c'est Salad Ready. Consiste à la commercialisation de salades de fruits dans la ville de Kinshasa et pendant notre vision, c'est aller partout ailleurs. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup que j'ai bénéficié, non seulement sur terrain, vraiment ça a été d'un apport très positif et très efficace. Je m'appelle Daniela Moulassi. Mon projet consiste à concevoir une machine de traitement des eaux usées. Un traitement semi-industriel de eau pour pouvoir traiter de l'eau et mettre à la disposition de populations qui ont un problème d'accès à l'eau potable. Et aussi, je voudrais que cette machine soit exploitée par des industriels pour pouvoir réutiliser leur eau déjà usée. Je m'appelle Axel Imedi Kilocho. Mon projet s'appelle le Mac Cuisine. C'est un four tradit moderne amélioré en cœur en céramique, fonctionnant combustible Makala. Je dirais que la réelle évolution, c'est surtout sur la présentation. Déjà arrivé jusqu'à ce niveau-ci, je me considère déjà comme un peu gagnant. Je connais mon produit, je connais mon projet, je sais qu'il est très bon. Je m'appelle Yann Kaloubi. Mon projet, c'est le projet Hope qui consiste en la création d'un cabinet médecin-conseil. Ce cabinet aura 3 axes stratégiques: la consultance en santé, la formation sur les notions vitales, mais également les intermédiaires dans la vente des logiciels e-santé. Voici donc nos finalistes. Vous pouvez maintenant vous aligner. Nous avons Joyce, Nathan. Nous avons Christian. Nous avons Fabel. Nous avons Daniela. Nous avons Claude. Vous pouvez lever la main, hein, les gars. Ne soyez pas crispés. Nous avons Axel. Nous avons Lise. Nous avons Corneille. Et nous avons Yannick. Voilà, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, ce sont là donc nos 10 finalistes. Ils sont là, vous connaissez à présent chacun de leurs secteurs, qui sont d'ailleurs très variés, qui va de l'agriculture à la chimie, en passant par l'éducation. Et bien évidemment, ce soir, seulement 5 d'entre eux, la moitié, repartiront les mains pleines.
Et bien évidemment, comme vous le savez, chers candidats, comme d'habitude, il y aura notre huissier de justice qui va apporter la fameuse enveloppe à laquelle vous êtes tous habitués, déjà depuis 6 semaines. L'enveloppe qui tranche justement et qui tranchera encore ce soir pour savoir lequel d'entre vous va repartir avec le Saint Graal de 13 millions de francs congolais. Une fois encore, je vais vous demander de bien profiter de l'applaudissement du public. Ça mérite quand même un peu mieux que ça. Le parcours de combattants pour arriver ici, ils ont été accompagnés par le membre de famille. Je vais vous demander, chers candidats, de rejoindre vos places. Et tout à l'heure, nous aurons la fameuse enveloppe qui nous dira qui sont les heureux élus de ce soir. Nous sommes dans l'imprimerie, ça fait 25 ans aujourd'hui. Les quelques difficultés que nous avons rencontrées, c'est de pouvoir développer l'affaire. Pour développer l'affaire, nous avions besoin de certains financements pour du matériel. La difficulté que nous rencontrons le plus, c'est la concurrence. La concurrence, c'est par le fait que nous devons acheter. En fait, avant, nous achetions principalement du papier localement, donc nous ne pouvions être concurrentiels. De par les quelques crédits que nous avons pu obtenir au niveau de la banque et les affaires que nous avons pu faire avec elle, cela a pu développer ce côté. Et nous avons donc pu importer nos propres matériels et de ce fait être plus concurrentiels. Les produits tels que garantie bancaire, d'autres produits qui sont l'Eurobank Online, aujourd'hui le illico qui se développe très bien. L'Eurobank, c'est le relationnel. On se sent chez soi parce que chaque fois que l'on a pu poser un problème, la solution était pratiquement trouvée. Je m'appelle Farid Kapoutoula. Ceci est l'histoire de ma réussite avec Robank. Car ce qui nous importe le plus, c'est de réussir avec vous. Robank is my bank. Madame le huissier de justice, merci encore. Ça a été un vrai plaisir de collaborer avec vous. Nous allons petit à petit éplucher cette enveloppe qui déterminera justement qui repartira avec la somme de 13 millions de francs congolais. Et nous allons ouvrir l'enveloppe, mais tout d'abord, nous allons inviter une personnalité qui va donc le leur remettre personnellement ce chèque. Nous allons bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, demander à monsieur Andrea Poletto, qui est le directeur général adjoint de la Branima, à nous rejoindre sur ce stage pour la remise du premier chèque. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour nos chers candidats, le cœur doit être en train de battre la chamade. Sans plus attendre, nous allons donc appeler le premier gagnant de ce soir qui repart avec le chèque de 13 millions de francs congolais. J'appelle Claude Attila. Je rappelle que le projet de Claude Attila est justement le conditionnement du thé Boulou-Koutou, Sinda et autres. Je vais demander aux photographes de faire la photo officielle. C'est un moment historique. Claude Attila est donc le premier à repartir avec le chèque de 13 millions de francs congolais. Et je rappelle qu'il bénéficiera justement d'un accompagnement de 6 mois, Claude. Et d'un supplément, si tout se passe bien, de la Robank de 13 millions autres francs congolais. Merci à vous, monsieur Andrea. Claude peut descendre du stage, mais reste à côté parce qu'il y aura une photo de famille. Pour passer au deuxième gagnant de ce soir, j'aimerais demander à monsieur Hugues Toto de me rejoindre sur ce stage. Monsieur Hugues Toto, qui, je le rappelle, a été membre du jury
Et bien évidemment, dans la position a eu à déterminer qui repart avec le fameux chèque. Si vous pouvez rejoindre l'hôtesse de l'autre côté. Merci, Monsieur Hugues. Il s'agit d'une gagnante. Mais les femmes n'encouragent jamais les femmes. Ça, j'ai jamais compris quoi. Je suis montée ici à plusieurs reprises avec ma belle robe. J'ai rien entendu, Larissa. Rien du tout. En tout cas, ça a été la femme parmi les hommes. Elle s'est battue, quoi. Il s'agit de Daniela Moulassi qui repart avec son chèque. Elle le reçoit de Monsieur Hugues Toto. La poignée de main, l'accolade et bien entendu la remise du chèque ainsi que la photo officielle. Vous savez, j'aime bien la manière dont Daniela brise les clichés. Lorsque vous la regardez, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça soit une chimiste de formation, Daniela. Ingénieur? C'est ingénieur. C'est une ingénieure. Félicitations, Daniela. Et nous allons passer au troisième gagnant, c'est un homme. Avant toute chose, on va d'abord demander à la personne qui va lui remettre son chèque de nous rejoindre ici. J'invite Monsieur Kimona Bonongue de la Fédération des entreprises du Congo pour la remise de ce chèque. Un chèque qui pèse lourd, 13 millions de francs congolais que l'on reçoit de la Fédération des entreprises, qui va être reçu de la Fédération des entreprises. Et nous appelons le troisième gagnant. Il s'agit de Nathan Kamba. Le polytechnicien devenu agronome. Et ça promet. Nathan Kamba, toutes nos félicitations ce soir. Mais bravo tout de même. Et Nathan qui reçoit donc son chèque des mains de Monsieur Kimona. Nathan qui compte se spécialiser dans la production des légumineuses. Le quatrième gagnant, nous allons appeler Madame Henriette Ouamou. Nous ferez-vous cet honneur, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, de venir remettre ce chèque de 13 millions de francs congolais à l'heureux gagnant de ce soir, qui, lui, œuvre dans le secteur de l'éducation. Il s'agit de Monsieur Lacraie Fabel Moukeba. Sous des applaudissements mérités. Imaginez que dès à présent, nos enfants étudieront avec les craies faits en République démocratique du Congo. Cela grâce à l'œuvre d'un chimiste, Fabel, qui va recevoir son chèque des mains de l'honorable Henriette Ouamou. Un chèque de 13 millions de francs congolais. Ça mérite de meilleurs applaudissements que ça. Il est donc le quatrième gagnant de ce soir. Merci à vous, honorable, pour l'honneur que vous nous faites. Et nous allons terminer avec l'un des coachs que nous allons inviter à nous rejoindre sur ce stage, Madame Malunzouzi. Nous ferez-vous également cet honneur de remettre un chèque à l'un de vos poulains. Le dernier chèque de la soirée sera remis à Axel Kilocho. C'est déjà le PDG Axel qui entre. Tu peux saluer le public. Merci Axel. Axel, de son coach, qui va recevoir son chèque de 13 millions de francs congolais.
Mesdames et messieurs, nous vous présentons les 5 meilleurs projets qui auront évolué au bout de 6 semaines et qui promettent justement de nous donner les 5 futures grandes entreprises de la RDC. Alors, ils sont là, souriants, heureux. Nous allons leur repasser le micro. Ils vont très rapidement nous dire leurs impressions après 6 semaines de bataille acharnée, de stress. J'avoue que je fais partie du stress. Mais surtout, 6 semaines à pouvoir mieux incuber et à se préparer à décrocher ce chèque. On va commencer avec Nathan. Alors, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté d'être là ce soir et particulièrement la Bralima pour cette initiative. Et après 6 semaines, je dirais que c'était un parcours de combattants et voilà, aujourd'hui nous y sommes et nous sommes très heureux d'avoir gagné ce chèque. Merci beaucoup. Alors je dirais pour moi c'est un ouf. Parce que nous avons passé des moments de challenge, des moments de difficulté aussi, où il fallait s'affronter, où il fallait se définir. Et aujourd'hui, je suis particulièrement très fière de moi, aussi très fière de toutes ces personnes qui nous ont assistés durant toute cette période. Et merci aussi à vous tous qui êtes venus ici pour pouvoir nous voir, nous, les futurs entrepreneurs de la RDC. Oui, pour essayer de faire le plus court possible. D'abord, je remercie mon Dieu, sans qui rien n'est possible. Ensuite, de quoi? Je tiens d'abord à remercier mes parents qui m'ont soutenu tout au long de ce projet et dans tous mes projets. Ma famille, notamment aussi mon oncle Charles Pierrot Kilocho. Mes associés, dont je n'ai pas peur de citer les noms, Christian Loleka, Eric Kosisaka, Philippe Kabala et Christelle Kalala. Je remercie Bralima PME d'avoir mis à disposition ce concours, cette somme. Et oui, le chèque est assez lourd, mais j'ai les épaules pour. Et merci d'être venu nous voir. Oui, j'ai remercié l'Éternel puisqu'il est le dispensateur de tous dons excellents. Et après, je suis en train de remercier la société Bralima. Et puis, respect à tous mes 3 coachs pour un grand travail qu'ils ont eu à faire. Et après, je suis en train de respecter la société SOC Creative qui nous a accompagnés tout au long de ce processus. Je suis en train de dire un grand respect à M. Dani, personnellement, et je suis en train de remercier tout le monde ici présent ce soir, puisque vous avez disposé le temps pour venir quand même voir comment nous serons des meilleurs futurs entrepreneurs. Merci. Je suis très reconnaissant à mon Dieu pour ce privilège que j'ai d'obtenir réellement ces 13 millions. Et je remercie aussi la Bralima, notamment un clin d'œil à mes coachs, parce que sans eux, nous ne serions pas arrivés là. Et surtout, ça c'est un épisode qui se ferme, mais une autre s'ouvre, parce que c'est un autre challenge qui commence, de devenir réellement entrepreneur. Et nous comptons réellement également sur vous pour nous soutenir, afin de consommer surtout le produit, hein, les boules au couteau conditionnés, pour que nous puissions réellement aller loin et que nous puissions créer des emplois. Merci. Ce sont donc là les 5 visages des 5 entrepreneurs qui repartent avec ce chèque signé Bralima, concours PME, Primus Masolo et Fungwami. On peut vraisemblablement dire que Siko Masolo est bandit. Siko Masolo est bandit. On les souhaite bonne chance, on leur souhaite bonne chance pour la suite. Et bien évidemment, on l'espère que prochainement, à la place de Malunzuzi, de Boni Maya et de Martin Kayembe, ça sera l'un d'eux ou l'une d'eux, pardon, qui pourra ainsi guider la voie aux autres pour les suivre sur le chemin de l'entrepreneuriat. Bonne chance et encore excellente soirée. Ils repartent ainsi avec leur butin qui leur a coûté des longues
semaine de bataille et de conquête. Nous allons à présent inviter pour la dernière partie du discours Monsieur Michel Kahacha, qui aura la charge de suivre l'encadrement de nos gagnants comme incubateur. Monsieur Michel Kahacha est-il dans la salle? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Michel Kahacha qui va les accompagner durant la période d'incubation qui devra durer 6 mois, au terme de laquelle ils seront évalués et bien évidemment, ils pourront bénéficier d'une rallonge de 13 autres millions de francs congolais. Merci beaucoup. Cette aventure, on l'a commencé avec ces jeunes, c'était au mois de février. Le jour où je les ai vus la première fois, ils étaient encore à 40. Je leur ai dit, pour moi, quel que soit le résultat, moi je vois 40 gagnants. Je vois 40 jeunes qui n'avaient jamais eu à penser entrepreneuriat avant, qui n'avaient jamais eu l'opportunité de présenter leur projet à un moment donné. Et je crois que grâce à Bralima PME, ils ont franchi le premier cap. Pour moi, il n'y a pas que 5 gagnants ce soir. Je vois 10 gagnants. Je vois 10 jeunes avec des idées qui vont devenir des entreprises et qu'il y a 10 gagnants. Et s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir pour tous les 10. Ceux qui, comme moi, sont passionnés par l'entrepreneuriat, vous serez peut-être choqués d'apprendre qu'en Afrique, une entreprise sur 5 seulement, arrive à survivre au-delà de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un manque de formation, peut-être parce qu'il y a un manque de capital suffisant, peut-être parce qu'il y a un manque d'évaluation de la taille du marché. Ce que nous allons faire avec ces jeunes pendant les 6 mois qui vont venir, c'est justement nous assurer que, 1, ils ont un espace de travail convenable pour qu'ils puissent développer leurs idées. 2, qu'ils vont bénéficier de formation, de coaching et même de mentoring grâce à un réseau de mentors à la fois à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, des gens qui connaissent le Congo, qui connaissent les affaires, qui ont réussi dans leurs affaires et qui vont donc leur donner ce soutien-là pour les guider et les emmener loin. 3, nous allons mettre à leur disposition un réseau d'autres entrepreneurs avec des événements, avec des rencontres pour qu'ils puissent aussi gagner en termes d'expérience, en termes d'opportunités pour voir ce que les autres ont fait. 4e, et c'est peut-être là que nous allons terminer, nous allons nous battre pour qu'à la fin de leur processus, grâce à notre partenaire qui s'appelle My Startup Africa, que chacun d'eux, que les meilleurs projets qui soient sélectionnés, qui vont vraiment émerger, ces projets-là soient éligibles à un financement à hauteur de 100 000 euros. Je vais demander à Bralima, pour conclure, de continuer avec cette initiative, que l'année prochaine, nous ayons encore d'autres jeunes, et surtout à vous tous qui avez participé, de regarder ces jeunes comme des potentiels fournisseurs, comme des potentiels partenaires en affaires, et s'il vous plaît, approchez-vous d'eux, parce qu'il n'y a que par vous, que leur business grandira. Merci. Merci à vous, Monsieur Michel Kahacha. Je rappelle que vous aurez la charge de suivre justement ces jeunes qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat de manière pratique cette fois-ci, en repartant avec un chèque de 13 millions de francs congolais. La soirée tire à sa fin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui êtes venus ici. À vous tous, une agréable soirée et pourquoi pas rendez-vous, on l'espère, à la 2e édition. Merci.
ambiance nakoganye nafokoli liboke esengo na yo kipimbo ya espoir amaoule qui s'opposera devant